t'as menti là. Oh, je t'allume, là je t'allume la tête. Fais quelque chose, je t'allume la tête. Encore un exemple. J'ai fait une vidéo pour vous démontrer comment percer sur Internet. Et si je vous ai donné cette solution, c'est parce que je l'ai analysée. C'est parce qu'il y a énormément d'exemples. Sauf que j'ai aussi dit qu'il ne fallait pas aller trop loin. Et là, ils sont allés beaucoup, mais beaucoup trop loin. Ils ont joué avec la vie de cette personne et ça a fini de manière dramatique. Oui, en faisant n'importe quoi sur les réseaux, on perce bien plus vite. Mais il ne faut pas aller sur la surenchère et il faut s'imposer des limites. Jean-Pierre Manov a commencé seul sur Twitch. Il a appliqué ce que je suis en train de vous dire en étant très extravagant, en faisant des fois n'importe quoi, en étant totalement ridicule. Sauf que le problème dans cette stratégie, c'est que on se dit que pour avoir plus de popularité, il faut aller de plus en plus loin. Et à force, malheureusement, il a été banni à de nombreuses reprises de Twitch. Et quand on fait des lives, c'est sa rémunération. Donc si on ne peut plus exercer, on ne gagne plus d'argent malheureusement. Lui qui a été militaire, il sait que la vie est dure. Là, il a goûté à l'argent facile par rapport à sa situation. Je ne dis pas que c'est facile d'être populaire sur les réseaux. Je dis juste que pour lui qui connaît le dur labeur, pour lui, c'est de l'argent facile. Et quand tu n'as plus accès à cet argent, tu essayes de revenir. C'est là que l'application Kick arrive. Une application qui est bien plus tolérante, qui laisse certaines choses passer alors qu'elles ne devraient pas. Sauf que sur cette plateforme, il est nouveau. Les gens qui sont sur Twitch, généralement, restent sur Twitch. Donc il fallait qu'il trouve une solution pour attirer du monde le plus vite possible parce que pour le moment, il ne gagne plus d'argent. Il s'est entouré de ce collectif avec les individus que vous connaissez sûrement. Il a continué à faire n'importe quoi, sauf que maintenant, il n'est plus seul. Sauf que maintenant, il est devenu le souffre-douleur. Mais se faire lyncher pendant plusieurs années, je peux vous dire qu'il y a des séquelles. J'en ai marre de faire traiter ça chaque fois. J'en ai marre. Ouais, si c'est un chien, j'en ai marre. Wallah, j'en ai marre. Allez. Surtout que tout le monde savait, dans cet entourage, qu'il avait une santé assez fragile. Tout le monde savait qu'il avait des problèmes de cœur. Donc tout ce qu'il subissait, à un moment donné, ça allait mal tourner. Quand tu as un problème au cœur, tu ne peux pas rester éveillé toute la nuit. Tu ne peux pas faire de nuit blanche parce que ça va accentuer ton problème de cœur. Quand vous avez ce type de maladie, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des nuits blanches. Et comme par hasard, ils étaient en train de faire un challenge et ils essayaient de faire le plus de nuits blanches possible et ça n'a pas loupé. Dans ce type de contenu, il doit y avoir un médecin. À un moment donné, quand tu es aussi populaire, quand tu prends autant d'argent par semaine, tu as de quoi te payer un médecin, surtout pour ce genre de contenu. Montrer à ceux qui regardent le live que c'est de la mise en scène, que ce n'est pas forcément réel. Entre 80 000 et 100 000 euros, tu crois que je fais des tests? Là, tout à l'heure, j'étais en train de manger un homard entier, 135 euros. Le souci, c'est que tout ça n'était pas encadré. Le souci, c'est que tout ça était réel. Il subissait énormément de choses. Il était à bout et tout le monde, dans son entourage, le savait. Certaines personnes ont juste fermé leur bouche. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde de son entourage, proche ou éloigné. Mais à cause de la pression, à cause de la popularité, à cause de l'argent, personne n'a rien dit. La plateforme aussi. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils en ont parlé. Tout le monde avait conscience de ça. Ils ont parlé à cœur ouvert. Plusieurs fois, ils ont dit qu'il avait des problèmes de cœur et que potentiellement, il aurait pu partir. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Tout a été fait en connaissance de cause. Et les téléspectateurs aussi sont coupables. Ils ont regardé, ils ont payé pour que ça aille de plus en plus loin. À moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas à nous. Toutes mes vidéos ont un lien. À chaque fois, je vous le dis. La torture, c'est grave. Répéter certaines choses verbalement ou physiquement, on appelle ça du lavage de cerveau. Et ça peut rendre un individu complètement fou. C'est scientifiquement prouvé. C'est des choses qui sont utilisées depuis la nuit des temps. Surtout pour quelqu'un qui a déjà fait l'armée et que potentiellement, il a pu voir des choses horribles, plus tout ce harcèlement. Il a passé sa dernière semaine à se prendre des gifles de cowboy. Mediapart a fait un article pour prévenir.
personne n'est écouté. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent. Alors qu'il suffisait d'écouter. Moi, j'aurais été la plateforme, j'aurais déjà banni tout ce groupe. Et vous allez me dire, mais pourquoi lui n'a pas arrêté alors qu'il savait que sa santé mentale et physique était compromise? Bah, tout simplement parce qu'il a goûté à l'argent, parce qu'il a goûté à la popularité, parce qu'il est rentré dans un schéma où il était dans un groupe, il voulait se faire accepter et il se dit que si j'arrête, ben, j'aurai plus rien et je vais retourner dans ma vie entre guillemets misérable, alors que pas du tout. Et il y avait aussi des menaces parce que quand j'entends qu'on aurait pu lui enlever sa voiture et sa maison, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la maison n'est pas à son nom, que la voiture n'est pas à son nom? Ça veut dire qu'il y a forcément de la manipulation derrière? Je veux que tu récupères les clés d'appartement de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, mendier. Il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Tu récupères les doubles clés et puis il rentre chez sa mère là. Ça veut dire qu'en vérité, ils n'étaient pas amis. Ce n'était que du business pour prendre autant de précautions, pour tout posséder. Comme ça, si la personne part, elle n'a plus rien. C'est de la manipulation, c'est une stratégie de base. Parce que s'ils sont amis, ils doivent avoir un contrat égal. Il doit pouvoir jouir de son argent, s'acheter ce qu'il faut et voilà. Et apparemment, ce n'était pas le cas. Il faut vraiment que la justice mette son nez dans tout ça pour savoir s'il y a eu manipulation et menaces. Collier électrique, sac plastique sur la tête, lunettes cassées, 12 jours sans dormir. Et là, on parle d'une personne qui a une fragilité au cœur. On n'a pas besoin d'être médecin pour savoir que ça va forcément mal se passer. Tu as une santé fragile et tu as des individus qui réunissent absolument tout pour que ça se termine. J'ai mal là, tu sais, je le sens plus là. Matin de mon visage, je le sens plus. Non. Pour de vrai? Non, tu vas mourir. Bon bah écoute, j'ai fait un AVC, ça cause aucun. Quand tu insultes quelqu'un tous les jours, de bon à rien, de chien, enfin plein d'insultes, il finit par intégrer ça dans son cerveau. Ça s'appelle le lavage de cerveau. Je sais, je le dis pratiquement dans toutes mes vidéos, mais c'est le cas. Ça, c'est de la manipulation. Sans moi, tu ne peux rien faire, tu n'es qu'un bon à rien. Continue les lives, sinon tu n'auras plus rien, plus d'argent, plus de popularité. Tu vas retourner dans l'ombre. Si vous répétez ce genre de choses à une personne tous les jours que Dieu fait, il va finir par l'intégrer. Il va finir par l'accepter. Les gens qui disent que oui, en dehors des lives, c'était des amis, c'est totalement faux. Tu ne fais pas ça à ton ami. Si vous avez des personnes qui agissent comme ça à votre égard, il faut arrêter de les voir immédiatement. Allez dans un groupe qui vous harcèle pour que eux puissent se défouler, pour que eux puissent se sentir mieux et vous écraser, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça qu'on appartient à un groupe. Il doit y avoir un minimum de bienveillance, un minimum de considération. Ton ami n'est pas censé te vouloir du mal. Ton ami n'est pas censé te taper, te tabasser et t'insulter. Divertissement ou pas. Alors attends, une petite blague comme ça, je dis pas. Mais là, c'était dans l'extrême. Là, c'était physique et moral. Faire pipi sur une brosse à dents, ce n'est pas marrant. Dangereux en plus. On arrive même à lui priver de ses addictions pour qu'il soit de plus en plus accro. Il commence à avoir peur. Il commence par être réellement soumis. À ce moment-là, ce n'est plus de sa faute parce que son cerveau est complètement dérangé, parce qu'il n'est plus le même, il n'est plus lui-même. Il aurait pu en échapper dès le départ, c'est vrai, mais à la fin, on ne peut plus lui en vouloir. Est-ce que tu as déjà été triste après un live? Ouais. Cette tristesse a duré plus de 24 heures. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. J'en ai une deuxième. Si tu pourrais partir, tu partirais. Ouais. Oui, ils sont déjà allés au commissariat. Il n'a pas porté plainte contre ses amis parce que pour lui, ce sont ses amis. C'est sa source de revenus. Je ne vais pas me répéter. Pour moi, Safin et Naruto, c'est mes frères. J'en ai marre de gens qui vous critiquent. Vous connaissez pas l'envers du décor. Et je serai toujours derrière vous. Donc la seule solution qui aurait pu le sauver, c'est que la plateforme bannisse le compte, qu'ils bannissent ce groupe. Sur Twitch, jamais ils auraient pu faire ça. Mais je suis désolé, la plateforme Kick les a laissés faire et a contribué à tout ça. D'ailleurs, dès qu'il y a eu le diagnostic, comme quoi ce n'était pas quelqu'un qui l'avait éliminé, ils ont rétabli le compte. Ils n'ont même pas attendu un peu plus parce que même si ce n'est pas un coup, mais la condition, le challenge qu'il faisait était dangereux pour son cœur.
Normalement, la plupart des choses, là, c'est interdit par la loi, mais apparemment, ils ne vont pas faire de la prison. Ça, c'est grave. On doit en faire un exemple. Généralement, je ne suis pas pour, mais là, il faut le faire pour que les enfants dans les cours de récré n'aillent pas reproduire ce genre de choses, pour qu'ils puissent savoir que tu peux aller en prison. Et les téléspectateurs, quand je vois un père de famille qui dit « Il va me manquer, je ne vais pas pouvoir regarder cette torture avec mon enfant de 5 ans », mais vous êtes complètement fou. Donc c'est ça que vous montrez à vos enfants? Ouais. Pourquoi tu mets toujours des parts ton fils? C'est pour ça que la plupart du temps, je dis que les parents sont extrêmement responsables de beaucoup de choses. Il y a des parents qui ne savent pas, mais il y a des parents qui sont totalement démissionnaires. Il y en a qui sont totalement fous et qui prennent leurs enfants pour des adultes. Vos enfants ne sont pas des adultes. Ils ne doivent pas regarder ce type de contenu. Pourquoi? Parce que maintenant, cet enfant, il va soit harceler ou aller dans un groupe pour se faire harceler parce que c'est cool. Parce que c'est comme ça qu'on intègre un groupe. Alors que pas du tout. Donc dans les deux cas, ton enfant, soit c'est une victime, soit c'est un bourreau. Ce n'est pas bon de montrer ça. Et vous savez, le pire dans cette histoire, c'est que ça s'est terminé en live. Tout le monde était présent. Mais quand l'ambulance est venue le chercher, tout le monde était parti. Il a fini seul. C'est pour ça que je vous dis, il n'y avait pas d'amis dans cette pièce. Des businessmen, des collègues si vous voulez, mais aucun ami. Aucune personne qui tenait réellement à lui. Aucune personne assez courageuse pour rester là et attendre, pour le soutenir même à la fin. Donc c'est ça que vous voulez? C'est le style d'amis que vous cherchez? Des gens qui en ont absolument rien à faire de vous? Des gens qui ne vous considèrent absolument pas? Et vous allez me dire, oui, mais moi je n'ai pas envie de rester seul. Mais vous savez que des gens seuls, il y en a des millions. Vous pouvez vous retrouver sur Internet. Tisser des liens, devenir amis. Pareil dans la cour de récré. Observez bien, il y a des gens qui ne jouent avec personne. Allez les voir, devenez amis. N'essayez pas d'aller vers le groupe cool. J'espère que les gens vont réagir. J'espère que les gens ne vont pas les laisser intégrer un autre souffre-douleur. J'espère qu'ils vont signaler leur compte en masse. J'espère qu'ils ne vont même plus être sur les réseaux. J'espère qu'ils ont bien planqué de l'argent. Parce que dans une autre vidéo, ils disaient que si JP s'était terminé, ils allaient fermer leur chaîne et passer à autre chose. Qu'ils allaient partir en héros remplis de masterclass. Donc pour eux, masterclass, c'est des étranglements, des coups, des jets de peinture, des insultes. C'est ça pour eux, partir en héros, alors que tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pathétique. C'est juste des harceleurs qui se sont amusés avec leur proie jusqu'à la fin. Même la fin a été un petit peu scénarisée, parce qu'ils le savaient. Ils l'avaient tous prédit bizarrement. Ils savaient très bien qu'il avait un traitement extrêmement lourd, qu'il avait énormément de problèmes de santé. Et je le tiens, il meurt Parce dans que mes c'est mains. aléatoire. Il meurt dans mes mains, mais... Tu sais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Imagine, ça finit, tu tires 8 et tu fais un... Les gens ont payé pour de la torture. C'est censé être interdit, mais ça a pu être fait. Parce que sur Internet, il n'y a plus de contrôle. Parce que si tu es extrêmement populaire et si tu as beaucoup d'argent, tu passes entre les mailles du filet.